Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge sur Football Manager 2024. Aujourd'hui, on termine la première moitié de saison. On va faire 4 matchs, Marseille, Liverpool, Lille, et on terminera par Strasbourg pour savoir si on est champion d'automne ou pas. On verra bien ce qui va se passer dans cet épisode. En tout cas, nous, on va commencer tout de suite donc face à l'Olympique de Marseille, en très grande difficulté Marseille, cette saison, vous le voyez ici. Marseille est 9e du championnat avec seulement 19 points après 15 journées. Très très difficile l'apprentissage de la Ligue 1 pour Vincenzo Montella. Vraiment, je m'attendais à mieux. Mais voilà, force est de constater que Vincenzo Montella n'est pas Jean-Pierre Papin et que l'Italien est en difficulté en Ligue 1. En tout cas, nous, on va aligner cette équipe pour affronter Marseille, Guégan, O'Brien, Fabio Rogerio, Lomami, El Arouche Cacré dans le double pivot, Fofana, Cherki, Benrahma et Pino Grandel. Koumbedi, Alan Nock, Adrielson et Corentin Tolisso ne sont pas encore au top physiquement. Voilà, ils reviennent tous de blessures, donc il faut leur laisser un peu plus de temps. Et sur le reste, voilà, ils sont en forme, mais pas trop, donc il fallait faire un choix d'homme, donc on a fait ces choix-là pour aller battre l'Olympique de Marseille à domicile. Et on est parti donc dans la rencontre face aux Olympiens. Mais écoutez, nous on espère qu'on va les battre assez facilement, on espère se débarrasser d'eux avec un large score, prendre 3 points facilement, pouvoir faire jouer les jeunes et surtout éviter les blessures. Ça, c'est le plus important. Nous, on reste sur 4 victoires consécutives. Marseille, eux, n'ont pas gagné depuis 3 matchs. 3 matchs. Donc, écoutez, on va voir ce que ça donne. L'Olympique de Marseille de Vincenzo Montella. Et on est parti donc dans cette rencontre. On a 18 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. C'est quand même une folie qui nous ont embêtés très longtemps sur nos 3 premières années. La 4e aurait été celle de trop pour Marseille. Le projet n'a pas tenu depuis le départ de Roberto De Zerbi. Fin de 2e saison, ils ont laissé la place à Jean-Pierre Papin. Oh là 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 là, Paolo Lopez dévie cette tête de Jack O'Brien. Allez, c'est déjà le 3e corner. Et la rouge. O'Brien à nouveau, cette fois-ci ça passe au-dessus. Allez, Gigot. Rongier. Ok, Marseille qui essaie de produire un peu de football, mais la passe est interceptée par Mohamed El Arouche. Guégan. Fofana qui va aller provoquer son adversaire direct. Fofana avec Cherki. Cherki avec Cacré. On va repasser par derrière. Tiens, O'Brien, Cacré, Guégan. Oh oui, on trouve la petite balle par-dessus pour Malik Fofana qui patiente, qui trouvait la rouge et l'ouverture du score de l'Olympique Lyonnais. Quel but incroyable! Et le stade est en folie! « 9 minutes de jeu et l'Olympique Lyonnais prend l'avantage. Après un mouvement collectif extraordinaire conclu par Mohamed El Arouche. Et l'OL qui pour le moment enfonce encore un peu plus Marseille dans la crise. Pas sûr que Vincenzo Montella passe l'hiver. Allez, Fofana à nouveau. Fabio Rogerio. O'Brien. Cacré. Cherki avec Guégan. Guégan qui va retrouver Cherki qui sert Benrahma. Et le 2-0 pour l'Olympique Lyonnais. Après à peine 16 minutes de jeu, Marseille est totalement dépassé. On comprend pourquoi cette équipe est 9e de Ligue 1. En difficulté dans tous les secteurs du jeu. Oh là 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 là. O'Brien qui a failli infliger le 3-0 aux Marseillais. Mais je ne sais pas si c'est la barre ou si c'est Paul Lopez qui a dévié ce ballon. Hors des buts. Allez, bien joué Fabio Rogerio, belle interception. Allez, il faut pousser le ballon, continuer d'accélérer. Fabio Rogerio qui va sûrement trouver... Non, il continue, je pensais qu'il allait passer le ballon. Mais là, ça y est, il trouve enfin Lomami, centre deuxième poteau. Dégagé par Naïef Aguerre.
Et Serge Gnabry, tiens, nouvelle recrue marseillaise. Il doit être content d'être venu là, lui. Allez, O'Brien, Cacré, Cherki avec Guégan. Guégan côté droit, Guégan qui va patienter. La petite feinte de corps de Guégan. On va repasser avec Jack O'Brien. Cacré, Fofana. Fofana qui va trouver Guégan à nouveau. Le côté droit qui fonctionne bien depuis le début du match. Et la Rouge, Benrahma, Pino Grandel. Oh, il a fait la différence! Alain Pino Grandel, il a fait la différence sur sa prise de balle. L'attaquant, 3-0, le 10e but de la saison pour Alain Pino Grandel. L'Olympique de Marseille, malheureusement pour eux, heureusement pour nous, qui est en train de craquer complètement face aux assauts lyonnais. Et là, on est bien parti pour être champion d'automne. Hein. Oh là là, oui, on fait un très très bon match côté lyonnais. Tous nos joueurs ont une note supérieure à 7. Sauf 3 d'entre eux, ils en sont vraiment pas loin. Seulement 2 tirs pour Marseille dans cette première période. C'est vraiment une première mi-temps fantastique. On les a écrasés. Allez, il faut continuer. Au moins ne pas leur redonner d'espoir. Pas leur laisser la moindre chance de revenir au score. Un petit 4e, ce serait pas mal. Comme ça, on aura vraiment fait le boulot. On pourra faire rentrer les jeunes. Oui, bien joué Jake, avec Pino Grandel. Pino Grandel avec Ryan Cherki. Cherki qui va trouver Fofana. Fofana qui va prolonger. Non, je pensais pour Guégan, mais il va provoquer Fofana. Et la Rouge, Guégan. La frappe de Guégan. Et le 4-0. Son premier but en Ligue 1. Magnifique Antonin Guégan. Et oui, l'Olympique de Marseille, vraiment. Il faut absolument recentrer le projet, retrouver quelque chose, changer le coach, parce que là, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible, Marseille. Allez, la Rouge, pourquoi pas pour Jack O'Brien. Oh là 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 là, le 5-0 qui est pas passé loin. Le 5-0 qui est pas passé loin. Bien joué Lomami. Oui, Cherki. 60e minute de jeu, ça va être le moment de faire quelques petits changements. On va faire rentrer Romain Perret. On va faire rentrer Maxime Tisserand. Coste aussi. Et El Djebali. À la place de Cacré qui n'est... Un petit 6,80 pour Cacré, c'est bien, mais c'est pas oufissime. Allez hop, on va faire le dernier changement. Je pense qu'on va faire rentrer Alan Nock à la place de Momo. Guégan qui nous lâche un 7-7 face à un grand club de Ligue 1. C'est quand même très intéressant. Hein. Parfait. Plus de temps fort, c'est parfait. 4-0, on est bien. Pourquoi pas 5 sur ce corner? Oh là 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 là, Paul Lopez. Juste avant que le ballon franchisse la ligne, le gardien olympien vient détourner ce ballon en corner. El Djebali, la mauvaise passe. Oh ouais, c'était vraiment pas loin. On le voit très très bien là sur ce ralenti. Vraiment, merci le réalisateur. C'est vraiment très très clair là. Hein. Le ballon n'a pas franchi la ligne, mais c'était vraiment pas loin. Allez. Très belle victoire face à un rival. Très très bien joué. 40 points en attendant les matchs de Lille, de Rennes et du PSG. Non, le PSG, c'est voilà, pareil, 6 points. Ils ont le même nombre de matchs que nous. On a 6 points d'avance sur eux. On est bien. Ah, qu'est-ce que je suis bien. Allez, belle victoire de Lyon. Mohamed El Arouche, un but, une passe. C'est magnifique. Ça aurait pu être aussi Benrahma. Et lui aussi fait un but, une passe. Mince, j'ai oublié de mettre tout le monde au repos.
Malik Fofana qui continue de progresser. J'ai l'impression d'avoir ce message après chaque match. Entraînement, repos, un jour. Parce que là, on va affronter Liverpool en Ligue des Champions. Et Liverpool, c'est les leaders. Les leaders de la phase de classement. La phase de championnat de la Ligue des Champions. Ok, ils acceptent d'augmenter les salaires pour tout le monde. Mais pas d'ajouter des membres du staff. Je pense qu'on a peut-être atteint un palier. Allez, Gonzalo Ramos, Xavi Simons, le PSG s'impose facilement contre Angers. Ils reviennent à 3 points, mais ils ont un match en plus. Hein. Ils ont un match en plus, les Parisiens. Allez, qu'est-ce que nos concurrents vont faire, tiens. Voyons voir ça. Non, ça c'est de la Coupe de France. Nous, on veut la Ligue 1. Lille qui gagne 3-1, Monaco 3-0, Nice 3-0, Rennes a gagné 2-0. Toutes les équipes de tête ont gagné. Ils ont fait quoi, Lens? Ah, ils ont perdu. Lens a perdu, donc de la première à la 5e place, tout le monde a gagné. Et derrière, Lens, Strasbourg ont perdu. Ok, ok. Allez. On se rapproche tout doucement de cette rencontre face à Liverpool. Ah, c'est pas mal, on a joué vendredi et... Oh, aperçu de la nouvelle promotion des jeunes à Lyon. Excellente promotion. Alors attention, c'est pas 5 étoiles. Hein. C'est 4 étoiles et demie. Ce groupe de jeunes est excellent. Donc là, on aura des gros milieux de terrain apparemment. Un milieu défensif qui a le potentiel pour aller loin. Un milieu axial très prometteur. Ok. Un gardien. Manque de bons gardiens. Ouais, en gros, là, aujourd'hui, cette année, on renforce notre milieu de terrain, quoi. On n'a pas d'attaquant. Encore 2 arrières droits. Vous voyez hein, ici là, le nombre de joueurs qu'on devrait avoir normalement. Un gardien, 2 arrières droits, 2 défenseurs centraux, un latéral gauche, un milieu défensif, 2 milieux centraux, 3 milieux gauche. Ok, ok, bah écoutez, on va voir, hein, pas d'avant-centre. Ça c'est un peu dommage. Et la Casette qui obtient son diplôme. Et hop, on le renvoie en stage. Ok, ok, un petit groupe sympathique. Écoutez, si on a deux bons milieux de terrain, moi je prends. Hein. Je prends, parce qu'en vrai, au milieu de terrain, on a El Arouche, on a Kakrenok, on a 2 jeunes aussi derrière, avec Michel Anus et... Michel Anus et c'est qui l'autre? Robin Clair. Robin Clair qu'on n'a pas encore vu... qu'on n'a pas encore vu en pro, mais lui il va venir donc l'année prochaine. L'année prochaine, il nous rejoint pour remplacer Corentin Tolisso. Mais c'est toujours bien d'avoir des milieux de terrain. O'Brien, Lucas Perry et Guégan dans l'équipe de la semaine. Ah, et tirage au sort de la Coupe de France, tiens. Lyon, Aubagne. Tiens, on ira faire un petit bonjour à Domingo. Ah là là, Domingo qui avait fait cette partie, hein, sa partie FM cette année autour de Aubagne et qui s'était terminé, comment dire, d'une façon assez dramatique cette carrière. Jeffinho, il pense qu'il devrait être plus souvent titulaire. Oui et non, en fait Jeffinho c'est par série. En vrai, il est à peine plus fort que Wheeler. Hein. On va le prolonger, mais on va lui donner du temps de jeu, mais c'est...
Je suis en train de regarder parce que je veux pas lui faire une trop grosse promesse. Parce que on a derrière un John Wheeler qui est très fort. Enfin, très prometteur en tout cas. Ok, bah lui il accepte d'être joueur de rotation. Plus super sub, mais joueur de rotation. Bah écoutez, pas une grande différence entre super sub ou joueur de rotation. Et s'il est content, ça me va. Ok. Barcelone, Juve, Sporting se sont donc qualifiés pour la suite de la Ligue des Champions, huitième de finale. Enfin, ils ont assuré leur place en barrage. 0 match. Mais normalement, ils devraient se qualifier pour la suite. Liverpool qui est passé deuxième, vu qu'ils ont un match en retard. Ok, Brighton-Napoli. Donc nous, ça peut nous faire passer à 15 points. Oh, ça va être dur. Parce qu'on fait Liverpool-Barcelone-Benfica sur les derniers matchs. Ils sont où Benfica? Benfica 28ème, ok. Donc Benfica, normalement, on devrait pouvoir s'en sortir. Donc Liverpool, on va dire Liverpool-Barcelone, on fait 0 et 0. Donc on va terminer à 15 points, ça va être dur. Il faut qu'on aille chercher un point. Hein. Un point contre Liverpool. Mehdi, O'Brien, Adrielson, Lomami. Non, on va mettre Markovic. Markovic, Cacré, El Arouche, Fofana, Cherki, Benrama, Pino, Grandel. Ma seule interrogation, c'est Alan Nock. Est-ce qu'on le fait jouer ou pas? Mais en même temps, entre Cacré et El Arouche, je sais pas trop qui enlever. C'est nos deux meilleurs milieux de terrain, on va pas se le cacher. Hein. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Ils ont fait une belle prestation contre Marseille. Voilà. On va juste remettre Koumbedi, Adrielson et on va partir comme ça. On reçoit donc Liverpool au Groupama Stadium. Ah, regardez, on a Pino Grandel qui est inquiet. Puisque Ibrahima Konaté est physiquement plus puissant que lui. J'aime pas trop cette attitude. Il est plus puissant, mais t'es plus vif. T'es peut-être plus agile. T'as d'autres points forts que la puissance physique. Il faut pas être inquiet pour ça, mon petit Pinot. Tout va bien se passer, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Et allez, voyons voir l'équipe de Liverpool. Alisson, Alexander-Arnold, Konsa, Konaté, Robertson, Jones, Horns, Salah, McAllister, Diaz, Nunez. C'est une grosse rencontre donc pour l'Olympique Lyonnais avec la rentrée des joueurs sur la pelouse. Là, on joue notre place pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. On a deux jokers. Pourquoi pas aller chercher une petite victoire surprise contre Liverpool ou Barcelone. Et attention à Luis Diaz. Luis Diaz qui part côté droit. Belle interception de Markovic. Allez, les Lyonnais à l'attaque dès la deuxième minute de jeu. Pourquoi pas? Markovic qui va centrer loin au deuxième poteau. Pino Grandel. Oh là 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 là. Bien. Bien joué Pino. Bien joué Pino. C'est dommage, ça passe juste à côté. On n'était pas loin de l'ouverture du score. Allez. Attention, dégagement d'Adrielson. Directement sur Konsa. Alexander-Arnold. Ouh là là, McAllister. Ouh, attention. Attention, l'Olympique Lyonnais. Liverpool qui s'est réveillé là. Konaté. Alexander-Arnold par-dessus.
Adrielson, Benrahma, allez, on est parti. Oui, Cherki, Pino Grandel qui va lancer Malik Fofana, oh là là, la parade d'Alisson qui dévie en corner. Magnifique parade d'Alisson face au petit génie Malik Fofana. Et la rouge, malheureusement, on ne trouve pas O'Brien, Kumbedi avec Markovic. C'est dommage, attention, Markovic est averti. Adrielson est lui aussi averti. On leur demande de moins s'engager. On ne veut pas terminer à 10. Allez. Bien joué, bien joué. Attention, ils ont quand même réussi à centrer, mais ça va. Benrahma avec Cherki. Cherki, il faut pas perdre le ballon, Ryan. Allez. Allez, un peu de magie. Pino et la rouge. On va chercher Benrahma. Oh, le contrôle de Benrahma qui a lieu. L'ouverture du score de l'Olympique Lyonnais. Saïd Benrahma. 1-0. Le contrôle a été fantastique. Hop. Et intérieur pied droit à la Thierry Henry et l'Olympique Lyonnais prend l'avantage face à Liverpool. Oh, le contrôle de Benrahma, sublime. Allez, pourquoi pas, doubler la mise juste avant la mi-temps. Et la rouge. Cacré, Kumbedi le centre pour Malik Fofana qui va trouver Markovic, Benrahma à nouveau. Oh, le golasso. Saïd Benrahma, 2-0. Le Groupama Stadium explose. Tous les supporters sont debout. Oh là 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 là. 11 tirs en première mi-temps face à Liverpool. Magnifique. Magnifique. Allez, on continue. Je veux pas trop parler là. J'ai dit un truc, ça s'est bien passé. On veut pas aller leur mettre trop de pression, que ça réagisse mal, qu'ils restent dans le même état d'esprit, pardon. Avec cette tête d'O'Brien hein, qui passe juste à côté. Il est à chaque fois pas loin de marquer, mais en ce moment, il a du mal. Hein. Le petit Jake, il marque plus beaucoup. Attention, McAllister. Attention au réveil de Liverpool, on les connaît, c'est Reds. Avec Cacré, oui, avec Kumbedi. O'Brien, attention, on va pas perdre le ballon bêtement. Cacré, Kumbedi, oui, Kumbedi côté droit, allez. Accélère, le centre, oh, Ryan Cherki 3-0. Liverpool n'a pas de solution face à cet Olympique Lyonnais. Tout va beaucoup trop vite pour les Anglais. Pour l'accélération mortelle de Kumbedi côté droit. Et Ryan Cherki qui vient couper premier poteau devant Alisson. 3-0. C'est fantastique. Allez. On est bien là. Faut juste faire attention à comment on gère les changements. Et pour l'instant, on est 5e. 5e de cette phase de championnat de la Ligue des Champions. Alan Nock à la place de Momo. On va faire rentrer Romain Perret. On va faire rentrer aussi Maxime Tisserand. On va faire rentrer Coste. Et on va faire rentrer Guégan. Parce que Kumbedi est averti. 5 changements de très jeunes joueurs. Il faut juste tenir le résultat. C'est tout ce qu'on demande. Soutalo, blessé. Côté Liverpool. Josip. Ferland Mendy aussi blessé. Pardon, pas blessé, mais averti. Et là, on joue les derniers instants de cette rencontre. Attention à la perte de balle de Maxence Cacré. Au milieu de terrain, Mohamed Salah qui centre. Oh, Szoboszlai qui tire à côté. Oh, c'était chaud, attention. Nouveau temps fort, Adrielson. Lucas Perry, Adrielson, Cacré. Oh, ça repart bien de derrière, côté lyonnais. Même face à Liverpool, il n'y a pas de pression. Maxime Tisserand qui est côté gauche. Tisserand qui va trouver personne, c'est dommage. Mais le ballon revient sur Benrahma. Markovic avec Cacré. Cacré, la frappe de loin, ça passe au-dessus. Le Groupama Stadium attend le coup de sifflet final pour exploser et célébrer cette victoire. Cacré O'Brien.
On va aller jouer avec Lucas Perry, Adrielson. À la knock. Oh, la perte de balle d'Alan Knock, attention. Luis Diaz. La barre transversale qui vient sauver l'Olympique lyonnais. Et c'est terminé. Victoire 3-0 de l'OL contre Liverpool. Et on claque tout le monde cette année. Milan, Chelsea, Liverpool, amenez-nous le Real. Là, on est chaud, bouillant, on est imbattable. Non, quand même, on va les féliciter. 3-0 contre Liverpool. C'est quand même exceptionnel. Pino Grandel n'a pas marqué, il a quand même 7. Hein. C'est-à-dire qu'il a quand même fait un bon match. Et là, on est à 15 points. 15 points, normalement, un point de plus. Et on va chercher les huitièmes de finale directement. Monaco qui a gagné aussi. Monaco qui est donc 16e. Le PSG 11e. C'est bien, les clubs français. On représente un peu la jeunesse plus forte que Liverpool. La jeunesse a prouvé qu'elle pouvait l'emporter sur l'expérience. L'équipe de Lyon s'imposant face à Liverpool. La victoire de Lyon tient en grande partie au doublé de Saïd Benrahma. Lyon a pris l'avantage sur un tir millimétré à bout portant de l'attaquant intérieur Benrahma à la 37e minute. Il a ensuite inscrit son deuxième but personnel sur un tir à bout portant après 42 minutes de jeu. Cherki, le trécarista, a mis un terme à une véritable déroute infligée à ses adversaires avec une frappe de près à rater dans le coin droit du but. Bon, c'est beaucoup de détails quand même. Hein. Après 50 minutes de jeu, et Soutalo est sorti sur blessure à la suite d'un tacle de l'excellent Jack O'Brien. On est au moins qualifié pour les 16e de finale. On est qualifié pour les 16e de finale. Parfait. Ah, on prend ma défense. Ah, parce qu'il a été blessé sur un tacle. Oh, ça va les gars, faut arrêter. C'est pas parce que je mets à tous mes joueurs tacler plus durement que voilà, je souhaite la blessure des adversaires, même si c'est vrai qu'une blessure, ça nous arrange. Comment réagissez-vous aux critiques formulées à l'encontre du style de jeu de Lyon, souvent perçu comme très physique et trop agressif? Franchement, ça me fait rigoler. De quel droit peut-on me dire comment faire mon boulot? On n'enfreint aucune règle, il se trouve juste que l'on va à l'encontre de certaines tendances actuelles et ça ne plaît pas à tout le monde. Quelles vont être les réactions, selon vous, à votre intention d'avouer de continuer à pratiquer un tel style de jeu? Je pense qu'une minorité bruyante a exprimé son désaccord. Ce sont avant tout les médias qui ont brandi ça comme un problème. Voilà. C'est de la faute des médias, comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est de la faute des médias. Et les journalopes ne pourront pas enlever cette forme actuelle, déstabiliser l'Olympique lyonnais. Ils ne peuvent rien faire, on est vraiment sur un petit nuage. En ce moment, avant d'affronter le deuxième de Ligue 1, le LOSC. Hop, on va mettre tout le monde au repos. Si j'y arrive, voilà. Entraînement, repos, pardon, un jour. Nickel. On l'a fait encore une fois trop tard, mais écoutez, on le fait. Au pire, ça donne quand même un peu de repos à mes joueurs. Allez, avant d'affronter Lille, toujours la phase de possession. On va continuer de taffer les corners en attaque parce qu'on voit que on marque plus beaucoup. On avait un peu arrêté de les bosser. Et là, faut vraiment reprendre tout ça parce qu'on ne marque plus du tout. Allez, John Wheeler, c'est donc lui le remplaçant de Benrahma. Pas mal de petites choses qui ne vont pas. Il a un petit peu forcément un niveau pas ouf pour le moment. Pas très régulier. Esprit de compétition. Ça va venir, les déplacements offensifs. Pour le moment, on lui fait vraiment bosser le physique. Qu'est-ce qu'on lui fait bosser? La vivacité, ouais. 12-12 pour un ailier, pour moi, c'est pas suffisant. Ça serait bien qu'il passe au moins à 14-14, un truc comme ça. On lui fait d'abord bosser le physique, ensuite on verra pour
pour ce qui est de la technique. Allez, le LOSC. Rennes 40 points. Ah oui, mais ils ont un match en plus. Ok, Rennes a joué, ils ont gagné. Donc là, maintenant, c'est à nous de faire le taf. Face donc au potentiel premier de Ligue 1. Si on perd contre Lille, il passe premier de Ligue 1. Donc voilà, si on veut notre couronne en carton de champion d'automne, il faut battre absolument les Dogs. On n'a pas le choix. Et là, c'est vraiment le LOSC. Après le LOSC, on a une semaine de repos. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une semaine de repos, je crois. Adrielson, Koumbedi, Alan Nock qui sont prêts à jouer. PSG 3-0, Marseille 3-1. Nice qui a perdu. Ah ouais, mais Nice c'est pas si bien que ça en fait. Nice 9ème. Lens qui a battu Monaco. Ok. Et donc c'est à nous de jouer. Et puis après il y aura Strasbourg, Brest pour clôturer cette journée de Ligue 1, cette 17ème journée il me semble. Allez, Koumbedi, O'Brien Markovic, El Arouche, Cacré. Je pense qu'on va repartir pareil. Hein. Je pense qu'on va repartir pareil. C'est une équipe qui fonctionne bien, je vois pas pourquoi je changerais. Ça m'embête juste pour Alan Nock, parce que c'est vrai que j'aime bien le faire jouer. Mais ça gagne. Hein. Ça gagne, on ne change rien. On ne change rien du tout. On est parti directement comme ça, donc face à Lille. Et on va encourager tout le monde avant de se lancer dans cette partie. Premier match à l'extérieur de l'épisode, pour l'instant à domicile. On a roulé sur Marseille et Liverpool. Il faut absolument continuer si on veut aller chercher notre titre de champion d'automne. Est-ce que ça compterait comme notre deuxième titre de la partie? Je vous laisse y répondre à la question dans les commentaires. Pour moi, c'est oui. Après, c'est vous qui décidez. Oui, Fofana. Et l'ouverture du score de Malik Fofana. Dès la première minute de jeu, il a attendu seulement 50 secondes à peu près pour ouvrir son compteur. Malik Fofana. Magnifique. 1-0. Cacré. Voyons voir combien de temps exactement. 51, 52. Boum, 53 secondes pour marquer le premier but. Un match qui commence parfaitement bien. Allez, pourquoi pas. Jack O'Brien, ça fait longtemps que tu tentes ta chance sans succès une nouvelle fois. Grosse parade du gardien lillois. Bien joué, belle récupération de balle. C'est qui? Musso. Musso, le gardien lillois, iconé. Qui est revenu donc dans le nord. Il a pris un carton jaune. Jack O'Brien est lui aussi averti. Cherki. Allez, encore au coup franc, pardon. Musso. Qui s'impose dans les airs. Sans aucun problème. Oui, Adrielson. Avec Fofana. Allez, allez. Oui. Allez. Oh, oh, oh! Putain, mais c'est carton jaune, ça. Koumbedi qui accélère dans l'axe, qui va chercher Benrahma. Penalty. Penalty. Benrahma qui a été bousculé par le défenseur lillois. Et c'est donc Pino Grandel qui va se charger de ce penalty. Largement mérité. Hein. Vraiment, le penalty, il n'y a aucun doute là-dessus. Et bah oui, penalty accordé. Allez, Pino. Allez, Pino. Et Pino Grandel. Poum, 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 poum. 2-0. Lyon fait le break sur ce penalty parfaitement tiré par Alain Pino Grandel. 11e but de la saison pour l'attaquant guadeloupéen. Et il nous met vraiment... il nous transporte sur une autre planète. Allez. Ne pas encaisser juste avant la mi-temps, ce serait dommage. On l'a. On est là, oui, voilà, bien joué. Cherki avec Malik Fofana qui va accélérer. Malik Fofana qui est passé de joueur. La frappe. Ouh, quel arrêt du gardien lillois. Oh là là, l'accélération dévastatrice de Malik Fofana.
Et là, on va toujours rechercher notre géant roux. Oh là là, attention, nouveau corner. Allez, 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 allez. Et la rouge. Et la rouge. Oh là là, on n'arrive pas à le trouver. Hein. On n'arrive pas à trouver ce Big Jake. On est bien, Lille l'a tiré qu'une seule fois dans cette première période. Allez, mettre un petit peu de pression. Elle est pour nous celle-là, elle est pour nous. Malheureusement non. Jorko. Il va accélérer. Jorko qui rentre dans la surface. Incroyable numéro de funambule de Jorko. Heureusement que Lucas Perry est là pour stopper le ballon. Attention à ce corner. Ce serait vraiment dommage d'encaisser juste avant la mi-temps. Waouh, Lucas Perry excellent dans les airs. Sans trembler, le Brésilien. Allez. Les points serrés. On encourage tout le monde. Et on est reparti pour cette deuxième période. Allez. Désolé, j'ai une petite toux. 2-0. Oui, Fofana à la récupération de balle. Cacré. O'Brien. On va aller chercher Adrielson. Bédi Cacré, oui, attention au pressing lillois. On les voit de plus en plus proches. De plus en plus haut. Faut faire attention. Ah ouais, on n'arrive pas à se sortir de ce pressing lillois. Yorko, attention. Et la réduction de l'écart. Et oui, on a joué à la baballe. Sans réussir à écarter un peu le bloc. Attention, 65e minute de jeu. Ryan Cherki qui récupère le ballon. Et la rouge, Benrahma. Benrahma la frappe enroulée, c'est dévié, c'est corner. Allez. Cette fois-ci, c'est la bonne. Oh, vas-y. Mais c'est pas possible. Sur les 3 matchs, il met des têtes de fou et ça rentre jamais. Allez, on va faire les changements. Alan Nock au milieu de terrain pour amener un peu de présence et de puissance. Tisserand, Coste. Ça fait 1, 2, 3, 4 et on va se garder un petit changement pour dans 5 minutes. On va changer à la 74e. Hop. Et on fait qui? Guégan ou Rogerio? Koumbedi, il est vraiment cuit. Hein. C'est pas un très bon match et il est cuit. Allez. On tient le coup. 10 minutes à tenir là. Il ne faut rien lâcher. Coup franc de Benrahma, ça passe au-dessus. Attention. Attention. Oui, Cacré, récupération de balle. Il faut la donner, Maxence. Alan Nock, Markovic. Adrielson, j'ai un peu peur. Un peu sous pression. Guégan. Oui, allez, beau centre. Oui. Jean-Claude Coste. Jean-Claude Coste qui vient sûrement donner la victoire à l'Olympique Lyonnais. Je vous avoue que j'étais bien sous pression. Mais là, Guégan. Nock pour Guégan. Pour Jean-Claude Coste, la frappe déviée qui rentre. Nos 3 entrants qui ont fait la différence sur cette action. Super. Et une victoire encore une fois convaincante de l'Olympique Lyonnais face à Lille. 3-1, 24 tirs quand même pour l'OL, 10 cadrés. Rien à dire sur cette victoire. On a écrasé le LOSC. Excellent. 43 points. On peut donc en cas de victoire contre Strasbourg être champion d'automne avec 6 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, j'ai l'impression qu'il a fini par trouver son rythme de croisière. Calendrier. Calendrier en Ligue 1. Match nul contre Lens 4-4. Ensuite,
défaite 3-0, mais en Ligue 1, ils ont plus perdu depuis Lille le 9 octobre. Donc ça fait 2 mois que le PSG n'a plus perdu en Ligue 1. Ils ont fini par trouver donc le rythme de croisière, comme je le disais. Donc maintenant, c'est à nous, Markovic et O'Brien, qui se sont rincés. Donc O'Brien, lui, ne jouera plus, puisqu'il est suspendu. Il ne pourra plus jouer contre Strasbourg. Et Markovic aussi, qui est très fatigué. Allez, on avance. Donc, mécontent du temps de jeu. Bah oui, je sais bien, mais en même temps, j'ai pas le choix. Je vais te donner du temps de jeu. Je vais te donner du temps de jeu. Je veux donc être prêté? Non. Voilà, je vais te faire jouer Diomandé. Mais en même temps, voilà, j'ai 2 défenseurs centraux très performants. Adrielson, O'Brien. Et c'est vrai que j'ai tendance à faire jouer Fabio Rogerio aussi. Tendance à faire jouer Fabio Rogerio, qui a beaucoup plus de potentiel que Diomandé. Du coup, c'est vrai que j'ai tendance à négliger un peu Diomandé. Fabio Rogerio. Ouais, voilà, il peut vraiment être très très fort. Donc, voilà, on fait jouer les jeunes. On fait jouer nos jeunes du centre de formation parce que c'est avec eux qu'on pourra aller le plus loin. Oula, il y a beaucoup de promesses, attention quand même. Maxime Tisserand, prêter le joueur. Ok, j'avais oublié cette promesse. Donc dispo transfert, disponible pour un prêt. On va le proposer via Transfer Room. Hop. Et on va aussi le proposer. On va le mettre. C'était où que j'avais vu ça? C'est ça, ajouter à la liste des joueurs d'avenir. Titulaire régulier. Voilà. Hop. Comme ça, en fait, c'est mon responsable des prêts qui va essayer de trouver un prêt pour Maxime Tisserand. Maxime Tisserand qui s'entraîne bien, justement. Nock reprend un entraînement léger, une offre de l'AZ pour Adrielson. Bah oui, bien sûr. Mais c'est ridicule, ridicule. Comme si Adrielson allait nous quitter, alors que il est vraiment en train de monter en puissance et de devenir vraiment plus en plus fort. Il était à 2 doigts de passer le capitaine. Hein. Adrielson, ou en tout cas vice-capitaine, mais c'est vrai que le nombre de buts marqués par Jack O'Brien m'a poussé à mettre l'Irlandais capitaine. Et ouais, Rogerio qui progresse énormément. Énormément, énormément. Très bien. Je voulais voir un truc sur Fabio Rogerio. Sa détente verticale. 14. Nickel. Nickel, nickel. Et je voulais voir aussi un autre truc tactique. Coup de pied arrêté. On va laisser tout pareil. Je veux juste... Attendez, je suis aveugle ou quoi? Ah oui, forcément, je suis en défense. Non. J'ai l'impression que Ryan Cherki... Hop. Et j'ai l'impression que Ryan Cherki... Alors, ils ont 16, 13, 13, ils ont exactement les mêmes notes, mais j'ai l'impression que Ryan tire mieux. Vraiment l'impression que Ryan Cherki faisait plus de passes décisives, arrivait mieux à trouver Jack O'Brien. Ah bah... Tisserand qui est plus inquiété de son temps de jeu, et du coup il veut plus être prêté. C'est un peu con ça. On vient d'engager toutes les manœuvres
pour prêter et respecter ta promesse, enfin notre promesse du coup. Et une fois que c'est fait, tu crains plus, ok. PSG victoire 3-1. Ils sont donc leaders de Ligue 1 avec 2 matchs d'avance. Nathan Ake qui prolonge à Newcastle. Et nous, on se rapproche donc de ce dernier match de l'épisode. Lyon face à Strasbourg. Allez, hein. J'attends minimum 3 buts. 3 buts face à Strasbourg. On en a mis 4 contre Marseille, 3 contre Liverpool, 3 contre le LOSC, pardon. Donc j'en veux 3 contre Strasbourg. Hein. C'est aussi simple que ça. Malheureusement, l'équipe... Ah si. On va faire jouer Sinali Diomandé, pardon. Lomami. Et puis le reste, ça bouge pas. Hein. Ça bouge pas. Hein. Markovic qui est fatigué, mais il va jouer. Il aura 2 semaines pour se reposer là. Et derrière, c'est la même équipe. Hein. Ça gagne, ça joue bien au foot. On ne change pas une équipe qui gagne. Allez. On est parti. Et on change encore moins quand on sait que derrière les joueurs, ils ont 2 semaines de repos. Et on est parti contre Strasbourg, donc au stade de la Méno. Strasbourg, une seule défaite sur les 5 derniers matchs. Ok, ok. Alors que nous, on reste sur 5 victoires consécutives. Allez, c'est parti. Les Strasbourgeois, est-ce qu'ils vont nous donner du fil à retordre? Attention avec Benrahma. Benrahma qui accélère dans l'axe. Benrahma. Voilà, ballon intercepté. Attention à cette contre-attaque. Non, Diomandé vigilant, qui a pu stopper immédiatement la potentielle offensive strasbourgeoise. Allez, Benrahma. Attention, on peut perdre le ballon. Parce qu'on n'a pas de filet de sécurité. Hein. Derrière, là. Oui, bien joué, Pinot. Allez. Oui. Benrahma. Oh, l'Algérien qui tire juste à côté. Oh là 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 là, l'action était sublime. Malheureusement, on n'arrive pas à concrétiser. Et voilà. Et voilà l'ouverture du score strasbourgeoise. 5 minutes de jeu à peine. Et Strasbourg qui vient nous ruiner l'épisode. Allez. C'est pas grave. C'est qu'un petit but. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Si on en marque 3 en vrai, ça gagne. Hein. Ça gagne. Mais là, on voit qu'on est en difficulté. Hein. Non, ça va. On a repris un peu du poil de la bête. Mais on n'arrive pas à cadrer nos frappes. Et alors que Koumbedi a été averti. Mauvaise accélération. Mohamed Elarouche là. Attention à cette contre-attaque strasbourgeoise. Le ballon a été récupéré. Allez, Pinot. Pinot. Oh là 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 là, l'arrêt du gardien strasbourgeois. Corner. Allez, Ryan. Montre-nous qu'on a eu raison de te remettre en tireur de corner. Ah, mais on n'a pas Jack. Oh, le con. Benrahma. Koumbedi. Cherki. Allez, les amis, allez, allez. Ouais, on n'a pas été très convaincant sur cette première mi-temps. Faut se sortir un peu les doigts. Attention. Gilbert. Mazzitelli. Segovia, pardon. Banda. Oh là là. Oh là là, ça pue. Oh là 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 là. C'était très très chaud. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé, mais faute de main de Lucas Perry. Allez, Ryan. Très très bas. Hein. Adrielson. Markovic. Benrahma. Ryan encore. Ryan qui perd le ballon. Attention à cette balle, ça va. Ça va, ça va. Adrielson Cacré. Ryan à nouveau qui va trouver Benrahma. Benrahma qui peut peut-être trouver. Non, feinte.
Il va centrer. Allez, Larouche, il tire à côté. Mais non, mais c'est pas possible. En vrai, Benrahma, il aurait pu la donner bien avant à Pino Grandel. Bien joué, Markovic. Allez, Saïd. Et Larouche. Trouve-moi une belle passe à Larouche, Koumbedi. Yes! L'égalisation de Saïd Koumbedi sur ce caviar donné par Mohamed El Arouche. Allez les gars. Allez. On va les encourager. Allez, allez. Benrahma. El Arouche. Fofana, allez, allez. Let's go. Oh, dommage, ça passe au-dessus. On va faire les premiers changements. Benrahma. Allez, Jeff. Et on va enlever Pino Grandel. On va faire rentrer Romain Perret. Allez, Romain. Mazzitelli. Allez, on veut pas de but de Strasbourg. Récupérer, voilà, bien joué Guégan. J'ai fait de la merde. Eh oui, 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 Malik Fofana sur une passe d'Antonin Guégan, mais je crois que j'ai fait rentrer Guégan. Ailier gauche. À la boulette. À la boulette. Il fait une passe D. Il récupère le ballon, il fait une passe D en plus. Oh là 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 là. Bon, ça va. Ça va, ça va. Il n'y a pas de... C'est en fait ce qui s'est passé, les gars. C'est que l'arbitre de touche, il s'est trompé sur le panneau. Il a mis le mauvais numéro. Et du coup, ben voilà, j'étais obligé de faire rentrer Guégan parce que sinon, il y avait un problème au niveau de la paperasse. Et voilà, l'erreur, elle vient pas de moi du tout. C'est pas du tout... C'est pas du tout moi. Moi, j'y suis pour rien. J'y suis innocent. 1, 2, 3, 4, 5. C'est quand même énormément de chat. Hein. On fait rentrer un joueur au mauvais poste. Il récupère la balle. Il envoie un caviar à Malik Fofana. Un arrière droit qui termine ailier gauche et qui est clutch. C'est que vraiment tout roule en ce moment. Attention. Attention tout de même. Oui, Jeffinho, la tête plongeante. Oh, Ryan, il était pas loin de passer. Attention, attention. Sima, le centre de Sima. Oh, la frappe, elle est partie complètement à côté. Cette frappe de Pablo Fornals. Allez, il faut tenir 5 minutes encore à jouer. J'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas de temps fort en fait. Oh! Carton rouge! Il est expulsé! David Jurasek expulsé sur cet attentat sur Ryan Cherki. Et c'est terminé! Et l'Olympique lyonnais est champion d'automne! Magnifique! Victoire 2-1 contre Strasbourg. On a eu chaud. On a eu chaud. C'était le match le plus difficile de l'épisode. C'est bizarre, hein, on a joué Marseille, on a joué Lille, on a joué Liverpool, et c'est Strasbourg qui nous donne le plus de mal. Mais voilà, c'est une très très belle victoire, en tout cas, elle est peut-être pas très belle, pardon, mais elle est très très importante, puisqu'on termine champion d'automne, avec 46 points en 18 matchs. Très très belle première moitié de saison pour l'OL, que ce soit en Ligue des Champions et en championnat. Markovic qui est épuisé, mais en même temps, il est très bon, donc difficile de se passer d'un tel joueur. Allez, et ben voilà, écoutez, on va juste faire un petit point sur le classement avant de se quitter. Lyon, 18 matchs, 15 victoires, 1 nul, 2 défaites contre Monaco et contre Rennes. Le nul, c'est contre le Paris Saint-Germain. Tout le reste, c'est gagné. Bah voilà, écoutez, un très très belle moitié de saison. Le PSG qui a eu du mal à démarrer et qui est invaincu depuis plus de 2 mois maintenant en Ligue 1. En Ligue des Champions, on est bien. On joue contre Barcelone le prochain match et on terminera contre Benfica. Donc là, on peut finir à 18 points. Très clairement, si on bat Benfica, on va rester sur le 0 point attendu contre Barcelone. 3 contre Benfica. Et 18, normalement, t'es qualifié facilement pour les 8e de finale. Donc voilà, écoutez, puis en Coupe de France, on n'a pas encore joué et on affrontera Aubagne, le Aubagne FC de
domingo. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la commenter. Ça donne énormément de force et ça aide à faire grandir la chaîne. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain. Salut!